Bonsoir tout le monde. Eh bien écoutez, c'est toujours avec autant de plaisir que je vous accueille donc sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur X-Plane 12 avec le BAE 146 qui a été développé par Just Flight Deloitte il y a quelques années et il a été mis en service, donc mis à jour sur X-Plane 12 avec Tranda aussi. Et je vous le présente donc cet avion. Nous allons faire un petit Golden Dark, une première partie puis une deuxième partie, sinon la vidéo elle risque de durer pas mal de temps. Voilà mes amis, donc je suis avec le plugin Workaround version 1.3 de Furax 84 qu'il a mis à jour. Ce plugin au départ ne fonctionnait pas et il ne comprenait pas pourquoi, et en effet je sais ce qui ne le fait pas fonctionner, c'est le plugin Tubi. Voilà, donc le tracker, si vous voulez, 5, qui l'empêchait de fonctionner. Je vais vous montrer comment le désactiver. Et comme ça, tout va bien. Voilà, donc on fait un petit tour de l'avion. Pour présentation, donc cet avion BAE. Alors là, je suis avec le 146-100 parce que j'ai la livrée Air France. Et ça me fait bien plaisir. Il y a plusieurs versions. Il y a la 146-100, la 146-200 et la 300 aussi, la version cargo qui sont disponibles avec cette nouvelle mise à jour. Il vous en coûtera 44$ si vous ne possédez pas la version X-Plane 11, si vous la possédez, vous aurez une ristourne de 18$. Voilà mes amis, en tout cas, moi il me plaît beaucoup cet avion, il est très 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 sympa, bien qu'il faille savoir un petit peu le manier. C'est ça qui est très intéressant, n'est-ce pas? Tout est, comment dire, c'est pas du tout numérique, tout est analogique. Et c'est ça qui fait le charme un petit peu de cet avion. Il n'est pas si facile que ça à piloter quand on ne le connaît pas bien. D'ailleurs, ce qui est mon cas, euh, parce que au niveau de la descente, c'est pas encore ça. Voilà. Nous allons donc le démarrer, effectuer un petit vol de décollage donc avec cet avion quand même pour que vous le voyez un petit peu voler. Nous sommes avec Map Enhancement comme je vous l'avais présenté la dernière vidéo, et cette fois-ci nous sommes avec Apple Map. Voilà pour un petit peu la différence. Météo en temps réel, nous sommes sur le tarmac de Beauvais. J'ai toujours choisi pour l'instant vers Toulouse. Mais on verra vraiment une première partie, une deuxième partie avec cet avion. Voyez-vous, au niveau graphisme, il est quand même vachement sympa. Donc son premier vol a été effectué le 3 septembre 1981. Il a des moteurs AFCO Lyncoming ALF. Alors, dans la documentation, il précise 502H, et là, sur Internet, ils disent 502 R5. Bon, bref, de 2370 kp, voilà, une envergure de 26,33 mètres, une longueur de 28,60, une hauteur de 8,59 mètres. J'ai choisi la version, je ne sais plus si c'est la 100, non, bon, enfin voilà, ils font un petit résumé, une surface à l'air de 77,29 mètres carrés et un nombre de places 111. Alors ça ne doit pas être le 100 parce que le 100 il n'a pas 111, je ne sais pas, bon je regarderai. En tout cas, donc son premier vol a été effectué en 1900, le 3 septembre 1981, et il a été vendu entre 1983 et 2002, 400 cellules. Voilà. Allez, on va pas s'éterniser dessus, on a fait le tour de l'avion, on peut constater qu'il est quand même vraiment bien sympa. Tout ce que je voulais vous dire pour plugin Rock Around, c'est ici. Afficher la limite du plugin, et là, vous décochez, si vous l'avez bien évidemment, Tobii Game Up Plugin. Voilà, il faut absolument le décrocher parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà. On va dire, mais c'est comme ça. Allez mes amis, let's go. Voici donc un petit peu le cockpit à l'intérieur. Bon, c'est plus que correct, hein, c'est assez sympa. Voilà, c'est complètement analogique, hein, n'est-ce pas? Donc avec le yoke, voyez-vous, avec le fameux TMS dont on va parler très 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 prochainement. Et une tablette dédiée donc qu'ils ont mis en option, voilà, qui est très 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 pratique. Alors vous avez aussi Habitable si vous cliquez ici, et si vous recliquez dessus, vous avez la tablette en général. Alors mes amis, mes amours, alors je me remets sur SimBrief, n'est-ce pas? Et on va présenter un petit peu le panneau ici. Alors c'est pour le GPU. Ici, la checklist. Alors, checklist, ça va être un peu galère parce que ça prend beaucoup de place, c'est-à-dire je n'ai jamais réussi à la réduire. Voyez-vous, regardez, je ne sais pas. La checklist que donc, je vais utiliser, ici vous avez le Flight Computer, comme d'habitude chez Just Flight. Là, vous avez donc la tablette que je viens de vous présenter. Ici, vous avez tout ce qui est gestion de pilote automatique, on va voir tout ça.
Alors, attendez, je la referme. Change Livery. Donc, et là, vous avez le TMS. Change Livery, pardon, excusez-moi, c'est ici. Là, vous avez donc le TMS et là, vous avez le Weather Radar qui ne fonctionne pas comme d'habitude. Voilà, mes amis. Alors, on va commencer à démarrer l'avion. Voilà, tout simplement. Ce que je vous propose déjà, c'est on va fermer toutes les portes. Je vais commencer à me mettre du fuel. Alors, Open in chart. Alors voilà, le vol est déjà chargé. Hein, voyez-vous, regardez. Donc, on passe ici donc complètement sur Navigraph associé à SimBrief. On va aller sur l'OFP. On va avoir donc sur cette version 100, c'est ce que j'ai chargé à partir donc de SimBrief, mes amis. On va avoir 5115 kg de fuel. Alors, moi, vous savez, je suis encore à la vieille école. Hein. Je note sur papier. Voilà. Finale réserve 2 tonnes 136, 2136 kg. Voilà. Finale réserve. Le fuel. Ok. Ok, ok, ok. Alors, ici, c'est votre plan de vol. RxU 1V, RxU direct, état mode direct, guerre. La guerre, mon colonel. Narak 8S, et là, c'est pour atterrir sur la piste 14R. Mes amis, je vous ai pas dit. On va utiliser le TDS GTN 750 pour faire le vol avec cet avion. La prochaine fois, je prendrai le FMC. C'est bien plus kiffant, mais j'aimerais bien aussi vous montrer dans cette vidéo que ça fonctionne bien aussi au niveau des GTN 750. Alors, les PAX, on aura 80. Le cargo, on aura 2 tonnes. Le payload, 8,3. D'accord. Et le fuel, voilà. Donc, on a ce qu'il faut ici. Vous avez tout votre plan de vol, etc. Le top of climb. Et on ira à 29 000 pieds, il me semble. Pour donc ce vol, on aura un vent moyen de 211 0,25 nœuds. D'accord, une goal distance de 383, une air distance de 408. AVG ISA P008, d'accord, ça c'est pour les performances. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ici? Vous avez maximum, estimé take-off, landing weight, ok. Donc, rien à dire de spécial, on va regarder un petit peu la météo. Weathers. Ici, donc, on aura 60 degrés, 8 nœuds. D'accord, température 31 degrés, il fait chaud. Hein. C'est vrai qu'il fait chaud, là, ça fait du bien. Et le QNH égale 1017 hectopascal. Voilà, 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 mes amis. Pour nos fameux renseignements. On pourra retourner dessus. Ah, voyez-vous, le vol se présente comme ça. J'aurai pas le temps pour l'instant de vous faire tout ça comme il faut. C'est-à-dire un vol entier, quoi, voilà. Je m'y prends un petit peu tard, je vous l'avoue. On a ici les procédures RxU, voilà. Donc nous allons décoller de la piste. Alors je suis pas sûr. Attendez, je regarde mon plan de vol parce que c'est quoi? RxU 12 1V. Alors attendez, là j'en ai deux. Ah, il me met en 1S. Alors attendez, je vais décoller de la piste 12. RxU 1V. Voilà, j'aime mieux ça. Voilà pour le petit briefing. On n'a pas de restriction d'altitude. Nous allons décoller donc à 108 degrés pour virer sur la gauche vers un cap supérieur donc à 4000 pieds. Ensuite, nous serons à 212 degrés pour le point OB 601 pour Gilto, OB 602 et nous sortirons par RxU ici en passant par Idoxa. D'accord, avec le VOR de Rambouillet de 114.7. Voilà, donc on vous explique tout ça ici avec les différents points. On a bien 5000 pieds de transition altitude. Initial climb clearance 4000. Voilà, donc mes amis, tout ça, c'est bon, c'est fait. Je vais voler ici. Là, j'avais dit quoi? RxU 1S. Non, RxU 1V. Voilà, 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 voilà. Alors, attendez. Voilà.
va refaire. Alors, est-ce que je vais peut-être m'en sortir? Oui, je m'en sors. Très bien. Ouais, des fois, moi, Navigraph, je maîtrise pas trop tout ça. Mes amis, là, on va laisser les chocks. Pourquoi on va laisser les chocks? Parce que je vais vous enlever ça tout de suite. Et vous voyez ici, il n'y a pas de pression hydraulique. Donc, si vous les enlevez, les chocks, regardez, le travet, on va reculer. Ok? Donc, on va les laisser. Je vous montrerai en très peu de temps comment il faut faire. Alors, la dite checklist, c'est parti, mes amis. Alors, vous inquiétez pas si je risque de foirer un tout petit peu certaines choses parce qu'il y a un avion qui demande beaucoup de charge de travail quand vous êtes tout seul, n'est-ce pas? C'est pas forcément facile. Alors, Gear Level, Down. Alors, attendez, je vais choisir plusieurs vues qui sont déjà préconfigurées. Donc ici, on est bien en Down. Radar, on est bien sur Off. Transpondeur, Standby. Alors, le transpondeur, il est ici et là, on voit bien Standby, d'accord. Ok, Air Brake In, donc on est bien sûr In. Flaps Up, les flaps sont bien sûr Up. Navigate On, ouais, on n'a toujours pas démarré, mais on met les feux de navigation sur On. Voilà. Battery On and Check. Alors, les batteries, c'est ici. Alors, la checklist, elle est un peu mélangée. Hein, on part un peu dans tous les sens. Ça, faut le savoir. Alors, on mesure. Voilà. Alors, cette petite alarme que vous avez entendue, en fait, c'est parce que sur mon throttle, j'étais pas au ralenti au niveau des throttles. Voilà. Gear down, donc fragrance. Ok, regardez, vous voyez, on est juste ici. Donc, c'est dommage parce que ça prend vraiment tout l'écran, on va dire. Brake, yellow, and park, green aussi. Alors, les freins sont tirés, donc c'est bon. Ici, il y a deux circuits hydrauliques, le yellow, donc le jaune, et le green, donc le vert. Donc là, on est bien positionné sur le jaune, mes amis. Master switch on. Alors, on va aller tout de suite là-haut, s'il veut bien le faire. Merci. Donc, AP Master, Bionic Master. Allez, on met donc les trois en route. Anti-skid, un lift spoiler on. Alors, anti-skid on, lift spoiler, on est ici, celui-là, vous voyez, il est complètement inopérant. Bus TIE, alors les bus TIE, c'est ici, ACDC, et là, nous avons le Standby Inventor et les Standby Générateurs, donc on les arme. Voilà, ça c'est fait. Générateur 1 et 4, donc ils sont juste en dessous, ceux-là et ceux-là sont bien sur off, je vais mettre le galet ici, et la pile générateur, on va le mettre sur on. Alors vous voyez, il faut cliquer deux fois. Faites attention parce que même ça, il faut bien regarder les switches. D'accord. Fire handle in. Alors on est bien ici. Alors ground test complete. Alors on va pas faire le test complete. C'est ici, voyez-vous. Alors on peut appuyer. Hein. Ground test. L'engine hand. Vous voyez, attendez, je vais prendre un tout petit peu de recul. Ça, je vais le baisser. Voilà, parce que j'ai le 2, le 3 et le 4, donc pour les moteurs. APU Fire, on est juste en dessous. Voilà. Vous avez une alarme sur le tableau de bord aussi. Stall Warning. Alors ça, c'est le bruit est très compréhensible. Hein. Voilà. Par contre, le Speed Warning, quand vous êtes en survitesse, c'est pas évident. Voilà. On confond avec un petit peu, c'est pas évident, moi ça m'est arrivé, j'y sais quoi cette alarme, et puis vous voyez, donc les bruits sont bien associés avec tout ça. Voilà, donc pour le reste, je ne le fais pas. Voilà, donc anti-skid, voilà, j'ai oublié de vous le dire, mais tout s'annonce sur l'annonciateur. Attendez, je vais peut-être vous refaire le coup de l'APU. Vous voyez ici, c'est l'annonciateur principal. Donc tous les alarmes, en fonction de leur gravité, s'affichent. Hein. Soit c'est rouge, soit c'est jaune. Voilà. Par exemple, on peut faire ce que j'avais dit, moi, APU Fire. Et je vais le lâcher. Voilà, il était juste ici. Voyez-vous, c'est vraiment juste un exemple que je voulais vous montrer. Très bien, mes amis, il est important de tester nos alarmes, bien évidemment. Dans n'importe quelle procédure qui se respecte, même que ça soit dans l'aviation ou autre part. Exterior Power On. Alors, l'exterior Power, je ne vais pas l'utiliser, mais si vous voulez l'utiliser, vous le connectez ici.
et vous le connectez ici, External Power, d'accord, juste là, voilà. Moi, je ne vais pas le faire, on va continuer comme ça, tranquillement, mes amis. APU on, if required. Alors, APU on, on a toujours une petite réserve dans cet avion, réservoir intérieur, donc je vais l'allumer, voilà, et là, je vais mettre l'APU on. Alors, on le laisse se mettre en service, et vous allez voir, il le fait tout seul, très très bien. On va quitter nos alarmes à chaque fois, bien évidemment. J'ai mis le son un petit peu moins fort, on l'entendra bien tout à l'heure. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'est vrai que je la mets là à chaque fois. Je suis toujours obligé d'aller la rechercher, voilà. Master W, enfin Warning System, c'est ici, le master, donc juste ici, tac, donc on teste tout ça, ça fonctionne bien. On va faire aussi les annonciateurs, donc ici, vous en avez un ici, donc test, d'accord, avec la petite lumière que vous pouvez régler, et vous en avez un aussi sur l'overhead. Test ici pour tester toutes nos lumières. Donc tout fonctionne impeccable. On va profiter de parler des lumières parce qu'on va mettre les lumières ici sur les panels. Voyez-vous, on voit bel et bien donc le changement. Annonciateur test, donc on a fait. On va la fermer ici. Vous avez d'autres lumières sur du côté pilote. Voyez, et là. Au niveau du panel, voyez-vous, on voit bien les lumières. Seulement du côté copie, je vous le donne en 1000, évidemment, vous n'en avez pas. Et bien c'est pareil aussi, mais de l'autre côté. Voilà, vous voyez, tout donc est éclairé. Et je ne sais plus à force s'il y en a d'autres quelque part. Voilà, il y en a ici. FWD console, AFT console et console flood. Voilà. Donc, nous avons les lumières sur le BE 146. Voilà mes amis. Ensuite, cabine emergency light. Armed. C'est juste ici. Voilà. Armé. Alors vous n'appuyez qu'une fois. Hein, c'est ça. Il faut faire à ça attention. Ok. Air conditionné. Alors l'air conditionné sur cet avion. Ici vous avez la PUR. D'accord. Air conditionné. Donc c'est ici. Vous pouvez juste augmenter un petit peu les températures. Bien que maintenant... voilà, donc automatique, je laisse comme ça, flight deck, cabine fan, je le ferai après. Ici les packs 1 et 2, on va les laisser sur off, cabine air, recirculation, je le ferai après. Et aussi l'air sur les moteurs, on va pas le faire tout de suite. Alors, c'est là DC pump test. Alors, je vous ai dit s'il n'y a pas d'hydraulique sur le circuit jaune concernant les freins. Alors, on va prendre un petit peu de patience, mes amis. On vous dit DC pompe test. Alors ici, vous avez tout ce qui est circuit hydraulique avec les différents fluides. Voilà. Alors, je vais le mettre sur on et là, je vais attendre que brake accumulateur low press. Alors, ça prend un petit peu de temps. Voilà, ça disparaît et là, pas de bas truc. Comme par magie, j'ai de la pression hydraulique et là, je peux relâcher. Enlever les chocs, les freins sont mis, donc c'est bon. Ça va pas reculer. Allez, au niveau de la checklist, on continue. Excusez-moi si ça prend tout l'écran, je sais vraiment pas. Puginateur on l'a fait. Et la DC Pump Test, on a fait. Alors, Flight Deck Safety. Ok. Donc là, il nous dit quoi? ACPU et PTU on. Alors ici, vous voyez, vous avez deux circuits bien séparés. Donc là, c'est pompe. On va mettre sur on. Vous voyez que on monte en pression hydraulique. PSI, tu vois, vous savez, c'est une indication de pression, la hydraulique quantity, donc c'est la quantité hydraulique, n'est-ce pas? C'est pas la même chose. Et le PTU, c'est sur le circuit green, donc on va le mettre ici sur on et on voit bien que les pressions donc augmentent. On est bon. Thrust lever, condition off. Alors quand je vous disais condition off, voilà, vous voyez, je peux pas activer rien du tout, c'est bloqué. Je vais expliquer pourquoi après. Bon, mais là, c'est utile de remarquer ça. AC pompe, un PTU off, donc. Les circuits hydrauliques, on va les mettre sur off, voilà, et les deux pompes hydrauliques ici sont bien sur off, on est bon. Continue off, vous voyez, comme je vous expliquais, on part un peu dans tous les sens. Hein. Alors,
Continuous. Attendez là parce que j'ai cliqué dessus. On est bien sur off ici, donc je laisse sur off. Pas de souci. Engine maintenance on, ils veulent qu'on démarre. C'est la procédure. Voilà, on la respecte. Les ever, donc la réchauffe, tout ça, c'est sur off. Wing tie, ice protection off. Donc tout ça, c'est ici. Et l'ice protection, elle est juste là, c'est pour détecter éventuellement de la glace. Alors les engine air, on est bien ici sur off, comme je vous ai dit. Flight decks, emergency light, ça se trouve ici. Donc on est bien armed. Contrôle disque, un handle. Alors là, je vais constater, parce que la dernière fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une clé USB qui a pu marcher même sur mon throttle, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, là, je vérifie que tout fonctionne bien, ainsi que les palonniers. Il faut vraiment changer mon palonnier, vous allez voir. Je trouve que c'est un désastre. Quand je pilote les avions, ils partent dans tous les sens. Franchement, il faut que je dégage ça. Bref, mes amis, alors les Yo Dumper, ils sont ici. Yo Dumper. Yes, and autopilot off. Yes. Autopilot off. L'autopilote, donc, il est là. Il est ici, d'accord. Donc, l'autopilote, il est là. Et au niveau du suivi de l'autopilot, mes amis, nous avons ici le panneau annonciateur qui va vous permettre de vérifier tout ça. Et aussi, ici, ce panneau, donc sur le Glad Shield, de l'avion. Mes amis, bah écoutez, on a fait une très belle avancée. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, before start, safety extérieur check complete. Bon, il n'y a personne. Les brakes, on a vu. Les first lever, on a vu. L'hydraulique, on a vu, c'est sur off. Fuel panel check and set. Fuel panel, on a donc ici le fuel panel. Il faut qu'on fasse, eh bien parce que on ne l'a pas fait. Et voilà, ça sert à ça les checklists. C'est entièrement de ma faute, puisque j'ai tout noté. Donc il nous faut 5115 kg, on avait dit tout à l'heure. Alors, 5115, on va diviser par 2. Ça fait 2557. Alors, 2557. Vous voyez, l'avion, il bouge. Hein, donc ça veut dire que c'est bien chargé. Hein. Là, ici, on va réduire un petit peu. Je trouve pas ça très pratique. 2558, voilà. Donc on fait pareil. Oh, on va faire 2505, ça nous fait 5014, j'ai mis 5115, donc allez, 8. Voilà, on va mettre un petit peu plus. Alors les passagers, j'avais dit combien? 80 les passagers, est-ce que j'ai bien choisi le 100? Ouais, je sais plus combien il fait, capacité, c'est marqué hein, dans les documentations. C'est une documentation de Just Flight qui a fait au moins plus d'une centaine de pages, donc par contre vous apprenez plein de trucs sur ce BAE. Voilà, donc and the cargo. What is the cargo? 2 tonnes. Non, c'est pas 2 tonnes de cargo. C'est pas 2 tonnes. On peut pas aller 2 tonnes. On peut aller 1 tonne 2 maximale. Maximum, pardon, sur cet avion. Il m'a mis combien en cargo? Non, mais c'est pas celui-là. Voilà, je suis en train de me gaufrer comme un gland. Qu'est-ce qu'il m'a mis en cargo? Voilà, c'est celui-là. En cargo. Mais si, il m'a mis 2 tonnes. C'est pas possible. Sur le 100, je sais pas pourquoi Simbrief il me fait ça. Alors, tu vois, vous avez jusqu'à 771 maxi. Là, je suis à 1 tonne 4. Ah non, si, 794. Bon, voilà. Donc, je vais laisser comme ça fait déjà pas mal. Donc, on est bien, mes amis. Et sur le réservoir central, et bien évidemment, je ne fais rien. Ça y est, notre fuel est chargé. On va pouvoir reprendre notre checklist. Et là, voyez-vous, au niveau des quantités de fuel, eh bien, on est tout ce qu'il faut. Vous voyez, ce sont des... quand on se rapproche, ce sont des kilogrammes. D'accord? Le réservoir central, il n'y a rien. M'excuse pour ce petit oubli. On va tester les flow meters qui vont venir un petit peu après. Alors, attendez, je me remets normalement. Ici, on va enlever pressurisation check. On a vu, alors pressurisation check. Ici, vous avez le système de pressurisation. Il est bien sûr automatique. Alors, vous pouvez le mettre à 6000 pieds si vous voulez. Voilà, ça ici, on ne touche à rien. Je vous expliquerai à quoi ça sert. C'est en cas de dépressurisation, en cas si on veut le mettre manuellement. Ici, vous avez donc votre suivi. Là, vous avez la température extérieure. Voilà. La différence de pression, donc, c'est une... Et la cabine altitude, comme on a. Voilà. Ice Detect. Alors, on va mettre sur On ici. Voilà. Light and not ice set. Alors, au niveau des lights, ici. Je ne vais mettre pas tout de suite, pour l'instant je les laisse là. Et puis ici on n'a pas mis encore le bacon.
Il va nous le dire. Air conditionné check, on a vu. Fasten belts on, flowmeter 0, on a vu. Les fuels, on vient de vérifier. Flight data recorder. Flight data recorder, c'est inopérant, mes amis. Voilà, c'est juste ici. Vous avez le test ici. Alors, si vous voulez mettre les sons un peu moins forts, eh bien, vous cliquez dessus. D'accord? Sur ce petit bouton ici. Headset. Voilà, c'est pas le flight recorder. Navheads. Alors, mes amis, il va nous demander de voler à 29 000 pieds. Déjà, ici, je vais allumer. D'accord? VHF nav. On va mettre le flight director. On va tester. On va mettre le flight director. Il nous demande après, hein, pas d'inquiétude. On va le tester. Il est bon. On va se mettre à 20. Il me dit combien le plan de vol? Attendez, je regarde de nouveau. 29 000. 29 000 pieds. La météo, j'ai dit 1017. 1017. Je vous rappelle que sur Beauvais, c'est 360 pieds. Voilà, bon, on est un petit peu entre les deux. Voilà, 1017. Voilà. Et ici, on va le mettre aussi à 1017. Ok, donc l'altitude c'est réglé. Je vais le mettre tout de suite. Ça, je valide tout de suite. Que je n'oublie pas, je vous expliquerai pourquoi. Ici, vous laissez sur split, d'accord? Vous avez nav 2 et nav 1. Là, vous avez la course. Et là, vous avez pardon, le HDG qui se trouve ici, voyez-vous. Alors, regardez. Ici, regardez, si je fais ça, mettons, si je me pointe déjà directement, on va partir de la piste 12. Bon, je fais le tour exprès pour vous montrer que tout fonctionne bien. Voilà, on va partir d'ici. Donc ça, c'est fait. Je recontrôle mon petit circuit. Alors, juste ici, on ne va pas voler en VOR. On va voler en HSI AirNav. D'accord? Ici, regardez. Voilà. Et là, je vais mettre ici aussi HSI AirNav, mes amis. D'accord? Écoutez, tout ça, c'est très bien. Je fais mon petit tour de mon côté pour voir si j'ai rien oublié. Non, on a aussi un test de vibration à faire juste ici. Aussi, on a tous nos paramètres moteurs. On verra ça quand on va les mettre en route, mes amis. Donc tout ça, c'est réglé. Et là, vous voyez, donc ma masse de l'avion s'est chargée. Tout ça, vous voyez ici les speed bugs. Et je vais cliquer là sur 18 degrés parce qu'on va mettre les volets à 18. Et voilà. Donc ici, ça règle vos vitesses directement. Sur l'appareil correspondant, donc qui est le badin. Badin. Altiméteur, tout ça, on a fait. Briefing complet. Donc, on fait le briefing, on dit qu'on a 80 passagers, etc., etc. Donc, on explique ce qu'on va faire. On explique le vol. On va de Toulouse, pas de Bordeaux, donc de Beauvais, donc jusque Toulouse. Voilà, on fera le petit briefing. Donc, normalement, de départ. Donc, on décollera de la piste 12, on a 4 membres d'équipage, on aura une vitesse de décollage, je vais bien voir la vitesse de décollage, vous voyez, elle est indiquée ici. Donc une VR, donc on aura que les 118 nœuds, une vitesse de sécurité donc de 125 nœuds, donc je décollerai sur la piste 12, j'aurai une montée initiale donc à 210 nœuds à peu près. Le premier cap, je crois que ça sera 38. En deuxième cap, on aura 212 degrés, comme j'ai vu, 1500 QNH. Une première ici, ouais, dans les 4-5 minutes après le décollage. Et nous serons, après, il suffit de lire, comment dire, donc les dites cartes. Alors là, j'ai fait encore une belle connerie. C'est-à-dire que j'ai tout confondu tout à l'heure. J'ai l'impression, il y a des fois que je le fais exprès. Franchement, alors attendez, c'est ça, c'est bien ça. J'avais deux, comment dire, j'avais deux navigraphes qui étaient ouverts, donc pour l'ancien, parce qu'avec un A330-900, mais que j'ai pas essayé. Donc je reprends donc mon réflexe. Donc nous arrivons donc à cap 212, donc 4-5 minutes à peu près, sur le point OB601 pour faire effectuer une sortie par Gito. OB603 et Edoxa. En cas de panne moteur, je prendrai les commandes. Si c'est une panne mineure, je ferai un tour de piste, je reviendrai sur la piste. Si c'est une panne majeure, on continuera. Si c'est avant V1, je ferai un stop. Voilà. Je prendrai les commandes de l'avion et le pilote, lui, eh bien, il prendra l'ATC. Comment dire?
Au niveau des menaces, bah écoutez, j'en ai pas. J'ai pas de planeur, j'ai pas de mauvaise visibilité, j'ai pas d'oiseaux pour l'instant, donc j'ai pas de vent de travers, donc il faut anticiper les actions, etc. Au niveau des menaces, je suis très très bien. Voilà mes amis. Alors, M-Ground OP Reset, c'est bon. Alors là, nous avons le TMS. Le TMS qui est ici. Alors, on va faire le test. On va appuyer ici. Attendez. Power on. Et on va faire le test. Lui, ça le permet, ce fameux TMS, de le mettre, qui va s'initialiser tout au départ et ça va vous permettre de bien le régler par la suite. Je cherchais mes mots parce que j'étais en train de penser donc à autre chose. Voilà. Donc ici, quand vous avez 1, 2, 3, 4, donc ça ce sont les moteurs, donc vous avez une petite flèche bleue, vous pouvez pousser un petit peu les gaz. Si il vous dit une flèche blanche, vous poussez, vous baissez les gaz. Qu'est-ce que c'est que le TMS? C'est un peu l'ancêtre du FADEC. Donc le FADEC, c'est Fuel Authority Digital Engine Control, n'est-ce pas, qu'on trouve actuellement. Donc c'est en fait ce test qu'on vient d'effectuer, c'est juste pour l'aligner. Je suis parti dans des explications à la con, des fois je m'embarque dans des trucs, bon ben voilà. Alors vous avez le manque de synchronisation, donc des moteurs. Alors qu'est-ce que c'est le TMS? Le TMS est un gestionnaire de poussée des moteurs avec un ordinateur, un microprocesseur pilotant un actionnaire sur chaque unité de console de carburant du moteur. Voilà, donc c'est fait pour gérer la puissance du moteur. Donc c'est pas un auto-throttle, ne confondez surtout pas. D'accord? Alors, au niveau de la température, on a dit 30 degrés, donc là il a fait son petit test. Donc là, vous avez take-off, vous pouvez le laisser en take-off pendant 5 minutes. Pas plus. Ici, vous avez MCT, donc ça c'est pleine puissance. Ici, vous avez target, c'est en fonction des gaz qui se trouve ici, donc lui il va se caler par rapport à target si vous initiez tout ça. La descente, j'utilise quasiment jamais. La synchronisation, je le fais beaucoup quand je suis en croisière. Ici, donc vous avez contrôle. Contrôle, c'est pour suivre la poussée moteur N1 ou N2. Vous voyez, regardez ici. Si vous êtes en mode synchronisation N1, N2, donc il va s'adapter sur la poussée N1 ou N2. Ici, donc c'est master, ça veut dire, je pense. Donc, si vous sélectionnez master, c'est pour synchroniser avec le moteur 1 et 2. Voyez-vous, regardez, vous avez moteur 1 et 2. Bon, voilà, c'est comme ça. Ok, donc messieurs, dames, on est à 30 degrés. Merde, ici vous avez moins et plus, d'accord? Donc 30 degrés. Si vous mettez take-off ici, il va se marquer 91,4, d'accord? Je ne sais pas si je baisse la température, vous voyez, ça va changer si je l'augmente, d'accord? Donc 30 degrés, ok. Alors je vais me caler ici. Il m'a dit combien? 91,4. Alors, pour actionner ici, regardez-vous, N1, vous montez bien vers l'avant parce que sinon, ça va vous prendre la tête. Ok, c'est pas évident. Mettons, vous voyez, si je fais ça, voilà, c'est pas terrible. Montez bien ici vers l'avant et vous descendez de cette façon-là pour le mettre donc en service. Alors, je vais le mettre ici. 91. Voilà, 91, 92, hein, il n'y a pas... Voilà, donc moi c'est juste pour me donner un petit repère. Voilà, et lui il va gérer la puissance. Je vous dis, attention, c'est pas la vitesse. Donc gardez toujours les mains sur les gaz, d'accord? Et moi je me base par rapport à un pourcentage. Alors ici c'est le target. Donc je sais que moi je mettais 750 pour être sûr de bien pas trop mal voler en croisière. Voilà, alors je sais pas si ça va marcher, hein. Je suis tellement des fois peu doué dans ce système-là. 750, c'est pas ma tasse de thé, on va dire. C'est ça qui peut être compliqué dans cet avion, c'est parce que vous êtes toujours en alerte. Enfin, c'est pas compliqué puisque ça vous maintient toujours là, sans arrêt, avec un petit moment d'adrénaline. Voilà, il est doucement. Ah, voilà, c'est bien, on va pas mourir. Et là, on va se mettre à 750. Voilà, ok, les amis. Bien. Bah écoutez, je crois que j'en ai fini avec le TMS. Et bien, vous savez ce qu'on va faire. Bien, on va l'éteindre. Voilà, tout simplement. Maintenant, my plan de vol. My plan de vol. Continue. Database. Donc, on est bien en 25.06. La version trainer TDS version bidule. Ok, d'accord. Donc, c'est TDS. On a bien le fuel on board. Alors, c'est une utilisation très simple. Hein. On va adopter la de procedure departures. Donc on a dit alors. TOS, system test OK. Chaque fois ça me fait sursauter ça.
il faut aller. C'est surprenant à chaque fois. Voilà, donc j'avais dit, putain, mais je suis pas foutu de me souvenir à chaque fois. Exu 1V. Alors 1V, il est là. Voilà, donc Runway 12, on est bon, on va loader la procédure. Le prochain waypoint, mes amis, c'est Echo Tango Alpha Mike Oscar. Vous faites entrer. Le prochain, c'est la guerre. Guerre, mon colonel. Guerre. Et après, c'est Narak. Narak. Alors, November Alpha. Je vous passe le truc, Roméo. Alpha Kilo. Allez. Et nous allons aller sur Toulouse. Donc, Lima Fox Trot. Bravo Oscar. Et on appuie sur entrée. Alors on va faire la petite procédure qui va bien. L'arrivée, on va dire que c'est du Narak vitesse. Voilà. Ça sera la runway 14R. On va loader tout ça. Et ensuite, on a ici notre procédure, l'approche. Ça va être, je prends une AirNav 14R. Vecteur 9. On va passer par... Fusap, non. Attendez. Oui, Fusap. Allez hop. Voilà, on va juste loader, on va pas l'activer. Ok mes amis, donc ici on va revenir à la fin, on va aller dans Charts. On va aller dans Departures. Alors attendez, est-ce qu'il m'a bien mis sur Beauvais, je pense. Voilà, donc lui il va loader tout ça, vous faites split et là vous avez en réel ce qui va se passer. D'accord? Très bien. Ici vous avez votre map. Si vous voulez éliminer tout autour, eh bien vous faites map menu. Alors voilà, donc on va vérifier quand même notre plan de vol, voir si tout va bien. OB1, nanana. Et donc ça, Erixu. Etamo, guerre, Narap, Fusap, et de Fusap, ici vous avez la 14R. Écoutez, parfait tout ça. Si vous voulez revenir à chaque fois, je vais voir s'il m'a validé ma charte. Oui, il m'a validé. Ok, c'est bon. Sur Home, c'est bien plus pratique. Alors, je vous fais grâce de tout ce qui suit. Hein. Ici, vous avez donc la VNAV, c'est important donc pour descendre. Je vais expliquer après, pour descendre, comment qu'on fait. Parce qu'il ne faut pas toucher au pitch. Bien, mes amis. Pendant le pilote automatique quand il est armé. Alors, on est où dans tout ça? On va charger le plan de vol. Allez, starting, appui générateur, on a vu, beacon. On va le mettre sur on. Ah bah ouais, super. Pax en APU air off, donc tout ça c'est sur off. On a vu anti-ice, engine anti-ice. Donc c'est bon, AC pompe on. Alors, celle-ci, on va la mettre sur on. Puis aussi d'ailleurs, fuel pompe. Tac, cette fois-ci on peut les mettre tout en service. Start power normal, Star Master on, Start selection, engine start. Là, je coche, mais je vais vous montrer d'ici peu de temps. Alors, je vais appeler le better pushback. Ça déconne pas mal avec cet avion, je trouve. Je sais pas pourquoi. Alors attendez, je vais faire supre. Je vais faire supre. Et je vais le faire ça simplement. Le poste du sol, plan de repoussage reçu. Appelez-moi par le menu quand vous serez prêt. Le poste du sol, le tracteur arrive. Alors, j'ai un peu de difficulté, c'est la dernière version de pushback sur X-Plane 12. Nous sommes en bêta 7 hein, sur X-Plane 12, bien évidemment. C'est qu'à chaque fois, il me demande mon plan de vol. Alors, vous allez voir, pourtant je l'ai validé. On constate quand même, on remarque que toutes les portes sont fermées. Ici, vous avez Wind Reflection et Instrument Reflection. Nous pouvons nous connecter. Donc, il se connecte. Alors ici, vous avez toujours un petit commentaire. Connexion à l'appareil. D'accord? Je regarde si mon plug... Alors, je ne vais pas regarder, je suis affiché l'admin. Le to be, il m'énerve. En plus, vous savez, je l'élimine, mais en plus de ça, il revient toujours. Je pense que je vais le dégager. C'est saoulant, en fait.
Je vais allumer mon Weather Radar en attendant, tac, qui me sert à rien parce que de toute façon, comment dire, ça marche jamais. Si vous avez le deuxième GTN 750, et là vous voyez, il dit levage de l'appareil, mais là il me demande le repoussage. Donc il est toujours en train de lever, mais il va me lever l'appareil jusqu'à la cintre de balle. Alors vous voyez, parce qu'il est dedans, mais il me dit toujours qu'il est en levage. Bien. Alors vous voyez, donc tout est accroché. Déjà, vous voyez, voilà. Donc on va lui demander, mais là, à partir de ce moment-là, il va me demander mon plan de vol. Poste du sol, envoyez-moi votre plan de repoussage. Tracteur connecté et broche bypass insérée. Relâchez les freins de parking. On va lâcher les freins de parking. Ça y est. Nous commençons le repoussage. Vous pouvez lancer les moteurs. Plus de pression. On va lancer les moteurs. Alors, on va aller sur la 8. On a dit, le Start Power est déjà sur normal. On va sélectionner le moteur 4. On va faire Starter Engine. Et là, vous faites Start. Et là, vous voyez. Donc là, vous allez sur la touche 2. C'est pré-programmé par Just Flight. Et là, vous allez voir, à 10-15% de NA, on va injecter le fuel. Et c'est parti. Alors, vous n'entendrez pas les moteurs à l'intérieur. Le BE146 a été conçu, et là, c'est ce qu'ils ont fait, quasiment pour ne pas entendre les moteurs à l'intérieur donc de l'avion. Voilà. Donc, si on voit que le pushback, ça déconne à plein tube, bah, vous appuyez sur les freins, et puis vous arrêtez le repoussage. Hein. Ah ouais, regardez-moi ça. Alors, je sais pas pourquoi il fait ça. Alors, des fois, il me le fait super bien droit, puis là, bon, c'est assez impressionnant. Et puis ça marche bien, hein. Même j'ai essayé avec la 330, c'était super. Là il commence à me faire, attendez, je vais regarder ce qu'il est en train de me faire. Ah bah là il est revenu droit, bah impeccable. Là il me ravance, il me le ravance, je sais pas pourquoi. J'ai jamais demandé à ce qu'il me le ravance. On va faire le moteur 3, nous en attendant, qu'il termine ses conneries. Voilà, donc je vais lui demander simplement bah, d'arrêter le repoussage. Alors je sais pas ce qu'il va faire, je sais pas, où est-ce qu'il me fout l'avion? Alors je vais aller là, il va falloir que je regarde ça quand même sérieusement parce que arrêter le repoussage. Voilà. J'ai pas de bol. Au moment où je vous fais la vidéo, ça m'arrive jamais. Alors, better pushback, arrêter le repoussage. Il m'arrête pas le repoussage. Si, mais il m'a pas mis du tout dans le bon sens. Alors, je dois avouer que j'ai déjà serré le frein de parc, mon ami. Donc, je vais devoir faire des espèces de manœuvres à la con, mais ça, c'est moi. Ça, c'est mes vidéos et moi. J'ai déjà serré le frein de parc. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je vais dire en attente de serrer, d'accord. Ok. Voilà. Je l'ai serré, frein de parc. Il va pas me décrocher le gland. J'y crois pas. Ça m'arrive jamais. Je vous assure, hein, j'ai vraiment... J'ai vraiment pas de bol, Better, bah, regardez bien, il va me... Je suis coincé comme un con. Bon bref, alors attendez, en attendant de résoudre ce petit problème-là, nous on va continuer la mise en marche de nos moteurs. Allez, voilà, on en est ici. Moteur 2, vous voyez, 10%. Attendez. Là aussi, ça m'arrive jamais. Il sait pourquoi il bloque. Voilà, la vache. Et lui, il veut pas me décrocher, ce gogol. Je suis coincé comme un con ici avec vous. Ah, franchement, j'ai vraiment pas de bol. Là, je sais pas pourquoi il veut pas. Les freins stationnement, donc. Ah, c'est peut-être moi. Hein. Ouais, oui, c'est moi. C'est moi qui dis ça, mais... Je sais pas, j'ai appuyé plusieurs fois sur les freins, ça n'a pas fonctionné. Bon bref, passons, il y a des choses étranges qui se passent. Ensuite, on va mettre, bon, mieux ça qu'il me bloque. Alors, vous voyez, c'est pas très au point, mais d'habitude il me recule bien le... Alors, c'est assez spécifique avec cet avion, je dois vous avouer, hein, c'est quelque chose à afficher. Et vous voyez, le Tobii, il m'a encore réinstallé sa connerie. Je n'en veux pas de ce truc-là. Et en plus, c'est un plug qui fout une merde d'enfer un petit peu partout. Allez, et bah dites donc. Et ça n'a pas été une mince affaire tout ça, mon ami. Hein, oh là 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 là. Bon, tu m'as pas du tout collé dans le bon sens.
Je sais pas pourquoi, parce que c'est carrément l'opposé, il faut que je parte. Hein. Donc là, on peut écouter donc, nos moteurs, nos 4 moteurs, donc sont démarrés, les amis. La broche bypass est retirée. Attendez mon signal sur votre gauche. Oui, bah, je vais pas t'attendre. Je vais pas t'attendre 3 heures, moi je te le dis franchement. Ok. Donc, starting after start. Alors, start power normal, master, on va le mettre sur off. Ici, on va se mettre aussi sur off. Générateur, ne pas oublier les générateurs. Pardon. Vous cliquez 2 fois dessus. Brake fan, auto. Refroidissement des freins. Alors, les pompes hydrauliques, voyez-vous, regardez, là, on va les mettre, par contre. Voilà. On, ever, laser. Donc, on va les mettre sur on. Tout ça sur on. OK. APU, un générateur engine air as required. Donc, je vais laisser comme ça. PAX. Je laisse comme ça. TMS as required. Donc, TMS, on a vu. Doors close. Group equipment remove. Transponder as required. Un transpondeur, est-ce que je peux l'avoir ici? Attendez, parce que ça me gêne. Non. Alors attendez. Tac, tac, et tac, et tac, et tac, et tac. Transpondeur, il est ici. Je vais le mettre sur TA. Alors, aussi, je crois de souvenir, ces sièges, on peut les reculer, il me semble. Je sais pas, ça ici, ça se relève, c'est sûr et certain, on peut les reculer et les avancer. Alors, où est-ce que ça se trouve? Je ne sais plus. Ok, bon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ok. After start. Et là, nous allons aller au before takeoff après. Alors, before takeoff, on va y aller. Si vous avez un test config, regardez ici. Ça sonne, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que j'ai encore les freins. Alors, je vais enlever mes freins et je fais test config. C'est pas bon parce que j'ai pas mis mes volets. On va attendre que les volets se déploient. Ils sont ici les volets. Hein. Ok. Voilà, 18. Ça, ce sont mes petites vues. Ok. Et là, ça sonne plus. Bon, on y va? Allez, on lâche les freins. C'est parti, mes amis. Alors, évidemment, hein, c'est pas ce que je voulais au départ. Hein. Alors, après, on pourra augmenter un peu le son pour que vous entendiez bien cet avion. C'est parti, mes amis. Alors, j'ai dit dans mon briefing que j'allais essayer d'atteindre, c'est pas que je vais essayer, c'est que je vais y arriver, une vitesse de 210 nœuds. D'accord? Parce que, pourquoi? Que je vous explique. Ici, dans Plug, BAE, vous avez NoFMC, X-Plane Défaut, Custom UFMC et GTN 750. Alors, avec le Custom UFMC, je peux utiliser la VNAV. Avec celui-là, avec le GTN 750, je vais utiliser l'IAS parce que la VNAV ne fonctionnera pas. Voilà, tout simplement. Alors franchement, mon Paloni, c'est très bizarre, il n'est pas du tout stable, c'est catastrophique, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ok mes amis, alors on va faire la checklist. Alors j'ai pas mis les taxis, j'en suis franchement désolé. Les taxis, bon, on va dire qu'on les a mis, hein. Ils étaient là. Les fast bands, pourtant j'ai appuyé sur on, il me semble, je sais plus. Ok, donc on va mettre en feu de landing ici, tac tac, les feux de landing, on va se mettre ici en strobe. Ah, j'ai confondu, j'ai pas mis le beacon, mais j'ai mis les strobes. En fait, c'était pas les strobes qu'il fallait faire au démarrage des moteurs, vous l'aurez bien compris, je viens de m'en apercevoir. Ce sont les beacons et après donc les strobes. Voilà, donc ici on a Ice Protect. Voilà. Ok, donc on va enlever tout ça. Et vous allez voir, là, ça va
disparaît. Très bien, donc nous avons que parking brake on et refroidissement des freins sur on. Alors, brake on yellow green, ok, flap select, ça c'est bon, flight instrument check. Alors flap et flight instrument, voilà, regardez ici. Excusez-moi pour les petites erreurs, je vous ai dit que comment dire, cet avion demandait quand même une charge de travail assez élevée, hein, c'est un petit peu de ma faute, j'aurais dû être beaucoup plus scrupuleux. Voilà, donc ça c'est bon. Les flying instruments, c'est check, trim. Set and check. Alors les trims, ici. Vous laissez, on est dans la zone verte, vous allez laisser ici. Tout ça, aileron trim, rudder trim, pitch trim, tout ça, tout est bon. D'accord? Rudder trim, ok, c'est bon. Donc on va les config check, on a vu. Transpondeur, alors le transpondeur, mes amis, on va le mettre en mode TA, ERA, briefing review, donc on a vu la météo nickel, etc. Continuous, AB as recruit, cabin secure, donc cabin secure, c'est ici. D'accord? Radar, on s'en fout, il marche pas. AC pompe, on est bien sur on. Juste ici, light and strobe on, donc on a vu hein, ici. On est bien en position de taxi, les strobes sont mis, je me suis planté tout à l'heure, veuillez m'excuser encore une nouvelle fois. Ensuite TMS 7, on va mettre le TMS 7, contrôle check on a vu, et master warning system check, tout ça c'est bon. Et le TMS, on va mettre power on et take off. Cabin crew, please take your seats for takeoff. Allez. TMS set to take off. Donc lui il parle, j'ai jamais demandé, j'ai pas. Before take-off, j'aurais dû le faire aligner, hein. Mais bon, c'est pas grave, je vais le faire là. Il va me suivre, je pense, le copie. Ça, c'est le copie qui parle. Alors, ne me demandez pas pourquoi, parce qu'il y a des moments, soit il parle pas. Alors voilà, comme ça, c'est vite fait. Alors vous voyez, on n'a rien du tout d'analogique. Hein. Tout analogique, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a rien de numérique hein, sur cet avion. Voilà. L'altitude, je vérifie ma double triangle ici. Je vais me mettre en ILNAV. LNAV ici. Ok, donc je laisse avion, magnifique avion. Voilà, donc on va s'aligner sur la piste 12. Je vais annoncer la vitesse de rotation à 118 nœuds. On va faire un check à 80 nœuds. Voir si tout va bien, si personne ne s'est endormi, mes amis. Et je vous préviens, nous sommes donc avec Apple Map Pro au niveau de Map Enhancement. J'en reviens pas, j'arrive à le dire. Enhancement. Je vous préviens que je vous rappelle ici qu'on a mis AirNav. Hein. Si vous ne faites pas AirNav, mes amis, le pilote automatique, ça sera Bezoom Frappam. Il suivra pas. Hein. Il ira là où vous avez désiré d'aller directement avec le HDG. Je regarde si je suis aligné avec mon HDG. Je vais m'arrêter ici. Voilà. HDG. Flûte alors. Est-ce que ma queue de boussole elle est... Bah ça a l'air d'aller. Voilà, ok. Écoutez, nous sommes prêts pour le take-off, mes amis. Eh bien, c'est parti. Alors ça c'est pareil. Ah voilà, ça disparaît, je me disais aussi. Donc on va démarrer doucement. Et surtout, donc on s'est mis TF take-off, donc TMS take-off, et vous voyez là, donc il nous demande d'accélérer. On va y aller très tranquillement. Voilà, et je vais me caler directement ici, mais c'est manuel tout ça. Hein. Alors attendez, je vais essayer de m'aligner au mieux sur la piste. Speed alive, both sides. 80 knots cross-checked. Check. Power set, N1 achieved. Check. Il va m'annoncer la rotation. N1. Rotate. Rotate, on n'a pas de panne, on continue. J'ai oublié de le dire. Positive climb. Là. Je fais rentrer les volets. Il est volé. Le train d'atterrissage, est-ce qu'il a marché ce train d'atterrissage? Oui. Et je vais essayer d'atteindre ma vitesse. Et là, je vais suivre. Normalement, il devait m'annoncer V2 Security. Là, il ne me l'a pas fait. Peut-être qu'il va me le faire après.
commencer à faire ma boucle. The FTO, safe height speed, select flaps up. Allez, je peux rentrer mon cran de volée. Il me dit que j'étais en sécurité. Voilà, je rejoins ma boucle, hein, parce que voilà, on fait une boucle, hein, donc sur le point de vol. Voilà, j'atteins ma vitesse. Autopilot disconnected. Ah, j'ai des petits ralentissements. Je vais mettre mon pilote automatique U-Dumper AP. Et là, je vais me mettre sur IAS. Voilà. Donc take-off, pour l'instant je suis en mode take-off mes amis. J'ai rentré mon crotte volée. Voilà, c'est ici. Bon, j'ai eu quelques petits ralentissements. Au niveau map, il va rattraper son plan de vol. J'ai un petit peu tardé à faire la rotation. Voyons, on va pouvoir le voir sur les charts. Il me l'a foutu en l'air ou quoi ce gland? C'est pas possible, à chaque fois il me fait le coup. Ah, il me met sur Blagnac maintenant. LF OB. Voilà, on va recommencer les peintures. Une fois il me fait le coup, je sais pas pourquoi. Ah, j'aime bien quand c'est bien fait. Voilà. Ok, donc nous voici exactement sur notre plan de vol, mes amis. Alors nous sommes déjà à 5000 pieds, on va se mettre à 1013. On va se dépêcher de se mettre ici aussi à 1013. Alors, vous voyez, j'ai des bugs. Hein. Alors, il faut savoir qu'avec l'ortho, j'ai pas de bug. On démarre pas. Et on va faire la checklist after takeoff parce que ça va vite presser. Je vous rappelle qu'on n'a pas les packs. Hein. Alors, on n'a pas les packs. Oui, c'est ça. Ok, before takeoff. Gear up. Donc, on est bon. Flaps up, on est bon. TMS, engine air. Alors là, on va passer en MCT. Sur le TMS ou en target, je vais passer en target. APUR off, packs on, pressurisation check. Alors, oh là là, j'ai que des ralentissements, ça m'agace. Les engine air, ils sont là, les packs, ils sont là. On va mettre la cabine air, APUR on, c'est bon, la RAM 1 surtout pas, et là je vais me mettre comme ça. Donc là, c'est bon mes amis. Au niveau de la pressurisation, je vais pas foutre tout le monde dans les vapes, ni je vais tuer personne. Alors, au niveau de la stabilisation, nous sommes déjà à 10 000 pieds. Donc on a fait la checklist after takeoff, d'accord? Et nous allons faire la checklist clean. Altimeter as requested. AC pompe off. Là c'est pompe. On va la mettre sur off et le PTU sur off. Brake fan auto. On va le mettre sur off. APU stop, vous cassez pas la tête pour l'APU. Vous appuyez juste ici et vous attendez. As protection light. Ok, donc on est à combien? Nous sommes à 9900, donc on va libérer nos packs et nos feux, on va les mettre donc sur off. Et ensuite la checklist, et eh bien ça sera la descente mes amis. Alors la descente, il faut que je vous explique quelque chose. Je pense que je vais vous l'expliquer à la prochaine étape. Voilà. Alors... nous voilà partis, j'ai eu quelques petits ralentissements, temps de me caler. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, c'est pour ça que je voulais pas vous faire la vidéo avec Apple Map Pro au départ avec cet avion. J'avais choisi donc la 319, vous voyez, nous sommes cette fois-ci sur Map Instrument Pro avec Apple Map Pro. Voilà. Donc nous sommes partis mes amis, j'espère que vous allez bien m'entendre. Alors je sais pas si ici, alors je sais plus. Voilà. Là, on coupe complètement le son. D'accord? Ça marche? Et là, je remets le son. On est à 3000 pieds minutes. Je me suis mis en target ici. Donc, on s'est calé à 804.
On va essayer un autre mode, le MCT, on va voir s'il y a une différence. Alors, je fais exprès d'utiliser, on est à 3000 pieds minutes. Le MCT. Le MCT, qu'est-ce qui va se passer? Le MCT vous dit 85,7. Et vous voyez, bon, il n'y a pas... Vous allez monter un petit peu moins vite. Parce que lui, c'est réglé ici à 85,7. Je sais pas si on met les virgules. Voilà, donc il vous demande de remettre un petit peu de gaz manuel si on veut. Et en mode synchronisation, bah là, je vais pas le faire, je vais le mettre en target, c'est mieux. En mode synchronisation, et bien là, si vous voulez, je vais pas le faire parce que on va perdre un peu de temps et on réduit vraiment la vitesse verticale. D'accord, l'air, nav, tout ça c'est bon. Attendez, je vais en faire un petit peu le tour parce que ok, mon altitude est surtout bien validée. Pensez-y parce que sinon il va aller beaucoup plus haut. Vous voyez, la VNAV ne fonctionne pas quand vous avez le TDS. Là, il n'y a que l'IAS. On peut faire en vitesse verticale, mais la vitesse verticale, j'ai horreur de ça. Donc j'ai choisi sur cet avion une approche en AirNav. Il faut savoir que la AirNav n'est disponible qu'avec le TDS et le Glidescope. Avec l'UFMC, normalement le Glidescope est largement disponible, mais ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. D'accord? Donc voilà, donc l'IAS, eh bien écoutez, je suis dans mes objectifs. Hein. C'est ce qu'on a fait, une petite vue de l'extérieur. Alors, il faut savoir qu'avec la 330-900 de chez Tolly, j'ai eu aucun problème au niveau des FPS. Il est resté super stable avec Map Announcement, voilà, Announcement. Il est resté très stable à 330-900. C'est vraiment un superbe avion. Honnêtement, très bel avion. Alors, j'ai fait une petite bêtise, aussi encore, mes amis, j'ai pas mis en marche le chronomètre. Go. Et j'aurais pu le mettre aussi sur mon TDS. Niveau, donc il suit parfaitement son plan de vol. Système, non, c'est pas ça. Les fluid timer, alors on va faire un reset timer, voilà. Voilà, j'aurais pu y penser largement avant. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu aussi le but de cette vidéo, c'est aussi de vous dire que avec le TDS il fonctionne. Moi je vous conseille très largement l'UFMC. Hein. Voilà, donc mais ça fonctionne parfaitement bien. Ok, notre tablette habitable, donc comme d'habitude, on nous indique ici, donc on est à 301 EGS, donc ground speed, ici votre altitude, AGL, petite différence. Le track on est à 188, voilà. C'est une belle indication hein, Voilà, donc là je mesure 40 fps, c'est déjà vachement bien. Voilà, c'est quand même, si j'ai des ralentissements au décollage, je vais en avoir à l'atterrissage. Et comme j'ai lu un commentaire, c'est pas plus con, comment dire, de mettre que des orthophotos autour de l'aéroport, pourquoi pas. C'est chiant pour se repérer. Parce que quand je vais atterrir, de toute façon, on va voir... alors que, je le dis et je le répète encore, avec les orthophotos, j'ai jamais eu de ralentissement avec le BAE. C'est passé, j'étais à 57 fps quasiment tout le temps. Voilà. C'est pour ça que je vais peut-être m'en faire un deuxième X-Plane 12, dépourvu d'une pureté légendaire, n'est-ce pas, sans plug, sans rien, avec juste des avions. Bon, ça sera très moche par rapport à tout ce qu'on voit là, mais... fonctionnera à merveille, j'aurai pas de chute de FPS. On verra bien la différence. Je le ferai. Je transférerai le BAE là-dessus et ensuite je le ferai.
Alors, mes amis, bref, toujours est-il que nous sommes 24 000 pieds. Vous voyez, nous sommes à 1500 pieds minutes maintenant. Au niveau target, si je fais MCT. Ah. Il réduit un tout petit peu. Je vais laisser en target. Donc, on va le laisser faire. Alors, attention, il faut savoir, attention, hein, que ces petits moteurs, ces 4 petits moteurs, il existe donc ce TMS, c'est pour les protéger. Ils sont très puissants, mais en même temps, ils sont très sensibles. Si vous décollez trop vite, admettons, ça va être chaud patte, mes amis. Hein. Vous risquez complètement de péter les moteurs, en fait. Alors, au niveau du plan de vol. Et on le suit bien. Et au niveau de Navigraph, voyez-vous, donc on a encore pas mal de trajets à faire, mais ça va assez vite. Hein. Avec cet avion, vous avez vraiment de quoi vous occuper. Et après, j'irai faire un vol avec l'A330-900, vous savez, qui a été certifié par Airbus hein, pour Autolis. C'est vraiment un compliment pour eux. Parce que cet A330-900 est vraiment formidable. Un très bel avion. Et même au niveau de tenue des FPS, là, vous voyez, avec les mêmes qualités vidéo et tout ça, je maintiens 57-60 FPS, peut-être 45. Alors là, attention, on va arriver en croisière, ça vous signale. Donc à 29 000 pieds. Vous voyez, la vitesse est quand même... faut faire gaffe. Pourquoi ? On va passer en mode synchronisation une fois qu'on sera à 29 000 pieds. Et là, on va régler notre vitesse manuellement. Ici, j'avais réglé, je ne sais pas si vous vous souvenez, à 750. On va recommencer après. Vous voyez ici, on a des écarts. Vous avez moteur 2, moteur 4. Vous voyez, on est à 809, 792, 779. Voilà, donc on arrive à nos 29 000 pieds. Alors, c'est important ce que je vais vous montrer parce qu'après... Je vous rappelle, c'est pas un auto-throttle, c'est-à-dire vous managez pas une vitesse. Hein. C'est à vous de la manager, la vitesse, avec votre throttle. Throttle. Qu'est-ce que je cause bien l'anglais, moi, throttle. Allez, on va atteindre... Alors là, d'où l'importance, ici. Voyez-vous, là, on passe en altitude. Là, vous l'avez validé ici. Une fois qu'il atteint les 29 000 pieds, il va le valider ici. Ici, GSL, c'est pour le glide slope. Et ici, c'est pour le lock, c'est pour le localizer. En cas de... Voilà, ici vous avez donc le mode turbulence, vous avez votre VNAV avec l'UFMC, vous avez la version Mac et l'IAS quand on a le TDS. Voilà, mes amis. Alors, vous voyez, on a 29 000 pieds. Bon, là, il va mettre un petit temps. Là, je suis trop élevé. Là, ici, je vais me régler. Je vais passer en mode synchro. Voilà. 90, 89,5. Je vais me régler directement ici. Je vais le laisser monter. Alors sur mon throttle, vous ne le voyez pas, mais j'y vais vraiment petit peu par petit peu. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous le dire. Vous allez vous retrouver en survitesse. Le pilote automatique va se déconnecter, vous décrocher, l'avion tombe. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut être présent. C'est-à-dire que si vous vous barrez d'un seul coup, eh bien c'est ce qui va se passer. Donc vous n'avez plus qu'à recommencer. En fait, si vous restez devant, bien évidemment, vous arrêtez le pilote automatique, puis vous réagissez en conséquence. Hein. Vous baissez les gaz, etc. Vous faites ce que vous voulez, mais il faut rattraper l'avion impérativement. Là, je vais me caler au niveau des moteurs, ici, voyez-vous.
sur N1, ouais, 86,2 c'est bien. Voilà, je vais essayer de monter un petit peu plus dans les 87 à peu près. Regardez, vous voyez, j'approche tout doucement les 250, mais là, il ne faut pas que j'augmente de trop. On est passé en mode synchronisation. Là, vous voyez, on est sur N2. Là, vous voyez, je peux passer sur N1 si je veux. Hein, regardez, vous voyez, je viens de passer sur N1 et sur le moteur 1. Ok. Voilà, donc je vais laisser comme ça. On va voir si l'avion se stabilise. Pardon, excusez-moi. Au niveau de la vitesse, et si ça bouge plus, bah, écoutez, bon, on valide. Et puis, je vous laisserai tranquillou. Donc voilà. Oui, c'est comme ça, on va voir un petit peu, 87, vous voyez, tout ça, ça se stabilise, j'avais dit 750, donc là, en synchronisé, je suis à 741, 740, 740, ça me convient bien. Les pressions, elles sont OK, d'accord, je n'ai pas d'alarme du tout sur l'annonciateur, donc moi, pour moi, ça me convient bien. Au niveau de la pressurisation, je suis OK, votre température est bien baissée, heureusement. Votre cabine altitude, OK, votre altitude et votre différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur, donc il joue bien son rôle. Pressurisation, ok ici, donc tout se passe bien, je n'ai aucune anomalie, l'APU est arrêté. Mes lumières, donc la pression est réglée, les moteurs ça va, je n'ai pas de problème particulier. Tout est éteint, donc c'est que tout va bien. Au niveau de l'hydraulique c'est bon, et puis bah, pour le reste, j'ai pas de problème particulier, donc c'est un vol qui s'annonce très très bien. Voilà mes amis. Écoutez, je pense que je vais vous laisser, vous voyez là on a calé la vitesse, d'accord ? Et donc là vous pouvez voler tranquillou, vous pouvez vous barrer comme vous voulez, il ne bougera pas. Mais vraiment, je vous dirais qu'en conclusion cet avion m'apporte beaucoup de choses parce que vous êtes avec le pilote automatique, mais en même temps vous êtes confronté donc à des problèmes qu'il faille toujours surveiller, voir si tout va bien. Voyez-vous, regardez, voilà donc. Et comme tout est analogique, rien n'est numérique, hein, c'est parce que nous on a les écrans et tout ça, il faut bien suivre ici donc votre HSI. Alors attendez, ici je vais ajuster l'HDG, excusez-moi. Voilà, d'accord, donc on est bien à 29 000 pieds, 1013 hectopascal. Alors ici on arrive, vous voulez dire ça c'est le radar altitude. Alors vous cassez pas la tête, c'est 200 pieds. Voilà, 220 pour être exact. Vous le validez là, quand vous arrivez sur la piste, vous cliquerez ici au milieu. Voilà, donc les lumières, on a vu, le chrono donc est engagé un petit peu tard, vous voyez, là c'est très important, on est très stable au niveau de la vitesse. Et voilà, au niveau du TDS, ben vous voyez, regardez, on sort un petit peu de l'acide, et là, la map, on suit notre map, et il va vous indiquer dans le flyplan le top of descente, vous avez ici le flyplan. Ericsson, on se dirige, là vous voyez 169, on a 11,8, ici on est en 167, voilà, donc on descend. Là on arrive sur Narak, après FUSAP, approche AirNav 14R, voilà, et là on approche, vous voyez, donc après ça va assez vite. Ensuite vous avez Utilities, VNAV, donc la VNAV Enable, donc la VNAV est activée, et vous avez le VS Target 1862 et votre top of descente est dans 33 minutes. C'est-à-dire que sur le GPS, quand vous revenez ici, votre top of descente est dans 33 minutes. D'accord, si vous avez le track, la ground speed, c'est-à-dire toutes les indications que vous avez. Donc, mais c'est sur le TDS. Voilà. Plus compliqué, c'est de voler de bord à bord parce que c'est pas... Il faut faire votre calcul de taux de descente, tout ça. Donc bon, voilà. Bon, alors il y a un bouton à affecter, pardon. Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver ça. J'espère que ça va pas me couper la vidéo. T16000L, c'est la touche 12. Voilà, touche 12. Vous allez taper Control Wheel Steering Mode. D'accord, et vous faites sur OK. Moi, j'ai choisi cette touche-là. Pourquoi? Pour descendre, tout simplement. La descente, j'appuie sur ce bouton. Ça vous permet d'activer le pitch, mais sans déconnecter le pilote automatique. D'accord? Je vous ai bien montré, Control Wheel, voilà. Donc vous activez ça, Control Wheel Steering, donc vous activez ça et ça va vous permettre, il faut rester longtemps sur le bouton pour que ça descende. Vous réduisez vos gaz et vous passerez ici en VS. Directement, alors, vous rentrez ici, voilà, en VS. Alors que la VNAV, avec l'UFMC, vous enclenchez la VNAV et là l'UFMC fonctionne à merveille, mes amis. Voilà, donc nous sommes en vol stabilisé, et bien...
Je pense que je vais vous laisser. J'espère que j'ai pas été assez trop long. Bon, il y a eu des petits oublis, voyez-vous, regardez les radios. Tac, alors les radios, comme je les utilise jamais, je n'ai pas pensé à vous le dire. Bon, quand même, il faut quand même les allumer. On va réactiver notre turc ici. On a vu tout à peu près donc sur cet avion pour le décollage, voyez-vous, avec les différents instruments qui existent, avec tous ces panneaux annonciateurs. Ici, vous n'avez pas d'alarme, donc c'est que tout va bien. De toute façon, dès que vous faites une connerie, c'est indiqué. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Donc, après, il faut rechercher. Le système de pressurisation, surtout, c'est un petit peu particulier cet avion, il décolle sans Pax. Ah bon, ça arrive sur les liners, mais là, sans engine air et tout ça. Alors, quand vous avez l'esprit vachement pris, avec cet avion, d'un seul coup, vous allez avoir une alarme ici qui va vous indiquer que, bon, bah, pressurisation, qu'il y a un problème. Si vous ne faites rien, et si vous n'agissez pas assez vite, l'écran devient noir. Hein. C'est simulé sur X-Plane 12. Hein. C'est-à-dire, vous passez en anoxie, bah, vous crevez, quoi. Voilà, tout simplement, parce qu'il n'y a pas assez d'air dans l'avion. Donc, il faut faire gaffe à tout ça. Voilà, donc, et je vous explique pas pour la descente et tout. Il faut bien calculer son coût. C'est assez fun, on va dire, c'est même très fun. Voilà. Mes amis, je vais vous laisser sur ces belles images. C'est un avion qui est super chouette. Je vais me télécharger le X-Plane 12 avec purifié de tout. Et puis on restera cet avion, vous allez voir au niveau des FPS, ça va se chouette. Donc je vous dis ciao. On a vu le démarrage, le décollage, le roulement, le décollage, le roulage, le roulement, le décollage. Jusqu'à la croisière, et la prochaine fois nous verrons la descente parce qu'il est déjà 17h30 mes amis, et il faut que je me casse boire un coup. Donc je vous laisse à vos occupations, je vous dis ciao, et à très bientôt. Salut la jeunesse.